Salut à tous. Aujourd'hui, je vais encore parler, hélas, de ce drama. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, ben passez votre chemin. Passez cette vidéo, elle ne vous intéressera pas, elle ne vous concernera pas. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire et que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir aller mieux sur la chaîne de Zioclo, celle de Psycho et d'autres, qui parlent de tout ça. C'est très complexe, c'est très long, ça fait plus d'1 an que ça dure, il y a énormément de spin-off, donc je ne vais pas faire de résumé ici. Par rapport aux événements de la semaine, après la vidéo de Zioclo et de Chaisel, j'ai pris la décision immédiatement de retirer, enfin du moins de mettre en privé, une partie de mes vidéos qui traitaient du sujet. Je voulais les contrôler, les réécouter, puisque j'ai déjà produit pas mal de vidéos et que je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit il y a des mois de ça. Vis-à-vis d'MJ, moi j'en ai assez peu parlé. Comme je l'ai déjà dit, je ne le connais pas, j'ai rien contre lui en particulier. Au début de ma chaîne, je me suis exprimé dessus sur une vidéo et j'ai été peu agréable, je dirais, vis-à-vis de lui. Même s'il n'y a rien de répréhensible dans ce que je raconte, vu que nous sommes dans une période, je dirais, d'apaisement, je vais retirer définitivement cette vidéo, elle n'apporte rien de toute façon, donc je ne la remettrai pas en ligne. Vis-à-vis de cette histoire, moi depuis le début, j'ai la même position, qui est une position qui est très similaire à celle de Zioclo, c'est que je dis que c'est à la justice de trancher. On ne fait pas justice sur Internet, sur Twitter, sur YouTube ou autre. On donne notre avis, ça c'est sûr, mais on ne rend pas justice. Moi, je n'ai pas la vérité. Je ne sais pas, je n'ai pas les informations complètes, et seuls les enquêteurs et un tribunal pourra trancher réellement. Donc, depuis le début de cette histoire, moi, j'ai tout de suite pris du recul, et je dis, depuis le début, que c'est à la justice de faire son œuvre. Donc, j'ai rien à dire sur le fond, sur qui a menti, sur les accusations, sur ce genre de choses. Je me suis toujours assez peu exprimé. Maintenant, même si je suis nano personnalité publique, et le terme de nano encore est peut-être encore trop gros, à partir du moment où on prend une posture publique, je pense que ça fait partie du package, que quand il y a ce genre d'histoire et qu'on veut prendre parti, ce qui a été mon cas, ben d'emblée, on va prendre parti pour la victime. Je pense que ça fait partie du package et surtout, c'est ce qui correspond à mes valeurs. Bien évidemment, quand Prune est arrivé et a déballé son sac, je l'ai écouté, je lui ai fait confiance, au moins en partie, mais pas totalement. Je ne fais d'ailleurs jamais confiance à personne de manière ultime. Vous savez que je suis un athée, je ne crois pas en Dieu, je ne vais pas croire au point d'avoir la foi dans les humains, très clairement. Par contre, par défaut, j'ai fait confiance à la victime. Comme MJ l'a dit dans sa dernière lettre, qu'il a conclu par ça, et il a tout à fait raison, les cas d'accusation mensongère sont rares. Donc, ça contribue aussi à faire confiance dans la parole de la victime. Encore une fois, il faut toujours garder du recul. On n'a pas toutes les informations. Il y a un ressenti, c'est un être humain. C'est un être humain avec ses travers, avec ses qualités, ses défauts, avec ses biais. Donc, je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, le témoignage est le niveau de preuve le plus faible qu'il y a lors d'une enquête. C'est pas pour rien, c'est parce que justement, c'est compliqué d'avoir un témoignage réellement crédible. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça en fait. Donc sur le fond de l'histoire, je ne m'exprimerai pas plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que il y a eu apparemment des preuves concrètes sur certaines choses que je vais changer ma position. Ce n'est pas à moi de décider, c'est à la justice. Mon avis vis-à-vis de cette affaire, je le répète parce que je l'ai déjà dit dans le passé, pour moi, c'est une affaire de couple. Il y a eu un dysfonctionnement dans un couple qui dysfonctionnait, ça ne nous concerne pas. Vis-à-vis d'MJ, j'ai tenu des propos effectivement qui n'étaient pas très agréables, je m'en excuse, c'était gratuit. Là-dessus, je m'excuse vraiment. D'ailleurs, ça correspondait à une période au début de ma chaîne où j'ai fait quelques bêtises, quelques erreurs dans ma façon de m'exprimer, que j'ai corrigées par la suite. Il y a même eu une période, je l'ai dit en live, où je sentais que je me faisais happer par la toxicité de Twitter, chose réglée maintenant. Donc, j'ai changé aussi ma façon de communiquer, et ce sont des choses que je ne ferai plus. À moins qu'on arrive à me faire sortir réellement de mes gonds. Normalement, ce sont des choses que je ne fais plus depuis un moment et que je ne referai plus. Donc sur les mots, sur les mots que j'ai prononcés, si j'ai plus baissé MJ là-dessus, j'en suis désolé.
Moi, MJ, je le connais pas. J'ai essayé de regarder son travail, j'accroche pas, mais c'est un avis personnel, donc je me tiens loin, j'ai rien à lui dire, en fait. Vis-à-vis de Prune, ça change pas vraiment ma position actuelle, depuis quelque temps. Moi, j'ai cessé d'avoir tout contact avec elle. La dernière fois que j'ai eu un contact, c'est quand je suis intervenu sur un de ses lives pour parler de culture musicale, etc., de création. Et depuis, on n'a pas eu de contact, parce que, pour moi, elle n'existe plus. Elle a trahi. Les Raton Leaks, c'est pas juste une connerie, à mes yeux en tout cas. C'est une haute trahison. Arriver à donner l'intégralité des données à tes opposants simplement pour une insulte, pour moi, c'est même pas acceptable. On est dans quelque chose qui est impardonnable. Donc, je ne suis pas concerné. Donc, j'ai pas de rancœur envers elle, ce qui fait que je ne me suis pas exprimé avant. Je n'en voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt de remettre une couche là-dessus. Et j'en vois toujours pas l'intérêt. Je le dis simplement pour clarifier ma position. Donc, je n'ai plus de contact avec elle, je n'en aurai plus. Je ne lui répondrai pas, je ne l'ai pas bloqué, mais je ne répondrai pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, en tout cas sur ses actes. Sur son témoignage, j'en sais rien, encore une fois, c'est pas à moi de trancher. Mais en tout cas, sur cette action-là, c'est pas juste une immense bêtise, c'est, encore une fois, pour moi, quelque chose qui est une trahison impardonnable. Voilà. Maintenant, on en arrive à Chloé, à Mister Misandry. Alors, d'abord, félicitations pour ton travail, vraiment, je suis sincère. Passer des mois comme ça, c'est quelqu'un de pugnace, c'est une qualité pour moi, qui lâche pas l'affaire. Et je pense que passer autant de temps sur des conversations pour arriver à les trier, c'est que quelque part, tu n'es peut-être pas aussi malveillante que je le pensais. Parce que, pour avoir autant d'engagement, il faut être vraiment convaincu de sa cause. Cependant, moi, ce que je critique à ton niveau depuis le début, et pas qu'au tien, à d'autres aussi, ce n'est pas le fond, même s'il y en a un petit peu, c'est la forme. Et ma vidéo critique sur la rhétorique que tu as utilisée, notamment pendant le live de la poudrière, est toujours valable. Les actions que tu as commises, ce qui a été fait, c'est ce que j'ai critiqué. Moi, je n'ai jamais critiqué le fond de savoir qui a raison, qui a tort, j'ai des preuves ou autres, puisque je n'en sais rien, encore une fois. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu discuter avec toi. Simplement parce que je savais que tu allais m'apporter ce genre d'argument-là, mais moi, je ne suis pas sur ce registre-là. Qui a raison, qui a tort ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, ce sont les actions qui ont été menées. Or, ce que j'ai vu de l'extérieur m'a tellement déplu que je me suis exprimé dessus. Ça a été confirmé dans le live de Zioclo, et ça a été confirmé, comme je l'ai écrit, sur des tweets que j'ai lus. Donc, tout ça, tu ne peux pas le réécrire. C'est moi ce que j'ai perçu. Concernant le live de la poudrière, si nous imaginons et nous nous plaçons dans le cas où Prune a effectivement menti sur tout, cette vidéo-là, c'est un cas d'école. Je pense que c'est la plus belle rafale dans le pied qu'on puisse se tirer. Parce que sur ce coup-là, Prune a complètement tout gagné, et je ne vais pas revenir sur la vidéo, sur l'analyse que j'ai faite, je l'ai réécoutée et je la trouve toujours aussi pertinente, je n'ai pas changé d'avis sur ce plan-là, mais si Prune a menti, ça devient un cas d'école. Du plus bel échec que tu as pu avoir, Chloé, dans ta communication. Et je rejoins, alors Chaisel le dit pour plaisanter que tu es nul en com, moi je suis un peu plus sérieux, si tu es sincère dans ta démarche, si vraiment tu as une démarche bienveillante, ce dont je doute encore, vis-à-vis d'autres événements, pas que de cette histoire-là, mais si tu es vraiment sincère, ça a été le plus gros échec de communication, et pas que celui-là, il y en a une d'autre derrière. Hein. Donc effectivement, il va falloir revoir concrètement la com. Donc je ne change pas, moi, à mon point de vue, je pense de manière bayésienne. Si tu ne connais pas ce que c'est, ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir les vidéos d'hygiène mentale. Hein, d'autant plus qu'il est gluten-free, etc., sur le plan idéologique, donc il devrait plaire à peu près à tout le monde. Mais très très intéressante ces vidéos, notamment sur la méthode de pensée bayésienne. Donc moi je pense de cette manière-là, c'est-à-dire que je ne suis pas un interrupteur qui bascule de oui ou non, c'est une grande nuance de gris, et dans mes convictions sur tous les sujets d'ailleurs, ce sont des curseurs que je vais décaler dans un sens dans la confiance ou au contraire dans la méfiance, dans un sens ou dans l'autre, au fur et à mesure qu'on m'amène des arguments et des preuves. Mais ces arguments et des preuves,
ne me font pas changer d'avis comme ça du tout au rien. Mon curseur se décale progressivement dans un sens ou dans l'autre, à force d'accumuler, à force d'avoir des informations. Je vais parler, Chloé, des actes. Il y en a eu. Ce que tu as fait, c'est bien, je pense. La démarche de créer un document construit, argumenté, logique, etc., c'est la bonne démarche. Ça, je ne critique pas du tout. Je n'ai pas accès à ce document et je ne veux pas y avoir accès, de la même façon que je n'ai pas eu accès aux informations dans le détail des événements avant. Je ne vais pas aller plus loin. Du coup, je dois me fier à la parole de Zioclo, de Chaisel et d'autres. Ce qui fait que j'ai encore plus de recul vis-à-vis de ce qui m'est dit. Déjà, le document d'origine, je prendrai du recul en le lisant, si je devais le lire. Mais en plus, il m'est rapporté par quelqu'un. Il y a en plus l'interprétation de la personne. Donc j'en tiens compte. Hier soir, il y a Thomas Siris qui est intervenu chez Zioclo, que j'ai bien écouté. Je suis sur cette histoire-là à 100% en phase avec Thomas. Je pense qu'effectivement, il faut continuer à apaiser la situation. Les vagues de harcèlement, de menaces, de dox, etc. qu'il y a eu à l'encontre de tous les intervenants, ce sont des choses qu'il faut qu'elles s'arrêtent. J'ai pas besoin de remettre une couche là-dessus. Je me suis assez exprimé sur ma position sur tous ces phénomènes-là. Je pense qu'il faut effectivement que ça s'arrête. Ce n'est pas acceptable. MJ a déjà souffert suffisamment de cette affaire. Moi, là aussi, je lui ai apporté mon soutien à un moment donné parce que c'est pas possible d'avoir sa vie étalée comme ça en public et qu'elle devienne un champ de bataille à ce point. C'est pas acceptable non plus les insultes que tu as reçues, Chloé. Là-dessus, tu sais que je te soutiens. De la même façon, que ce soit à Thomas, que ce soit à Chaisel, etc., c'est complètement fou. Et en fait, à partir de gens qui sont pris position et qui ont essayé de porter des voix et qui étaient en conflit, il y a toutes des communautés de péons qui se battent derrière, mais qui finalement ne comprennent pas, ne serait-ce que le dixième de la situation, ni des conséquences de leurs actes. Et puis il y en a beaucoup qui profitent de ça, qui se détendent, machin, parce qu'ils aiment bien le sang. Hein. C'est du pain et des jeux comme chez les Romains. Ça change pas. Vis-à-vis de Chaisel, je vais rien à rajouter à ce que j'ai déjà dit. Il sait très bien qu'il a mon soutien entier, que nous on s'entend bien, on a des choses qui sont prévues pour le futur. Je ne m'étends pas là-dessus. J'en en parlera quand ce sera le moment. Il a mon soutien intégral par rapport à tout, encore une fois, les vagues qu'il est en train de se ramasser. Il faut vraiment arrêter ça, les gens. Il faut vraiment arrêter hein, de vous prendre pour des justiciers et de penser à un moment donné que votre avis nous intéresse quelque part. Voilà. Que vous critiquiez les propos, pourquoi pas. C'est le principe même de se mettre en public. Je le dis suffisamment depuis longtemps. Vous attaquez aux personnes, menacées, doxées, etc., comme ça a été fait. Là, on tombe sous le coup de la loi. J'espère qu'il y aura des dépôts de plainte et que vous allez ramasser, en fait, ceux qui font ça. J'espère que vous allez ramasser cher, pour de vrai. Voilà. Pour conclure sur cette histoire-là, je vais faire le même appel que Thomas, Cyrix, c'est-à-dire d'appeler au calme, d'appeler à prendre du recul. Si vous êtes des satellites, vous n'avez pas de raison de venir jeter de l'huile sur le feu, à moins que vous soyez des gens qui aiment le sang, qui aiment le combat, auquel cas peut-être il serait temps de vous poser des questions sur vos propres valeurs. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois pour un sujet beaucoup plus intéressant que celui-là, très bientôt. À plus.